Vélociraptor n'était pas du tout le monstre que vous imaginez. Pas de géant écailleux de 2 mètres de haut, pas de hurlement digne d'un dragon. Et pourtant, cet animal réel était encore plus fascinant. Ce petit prédateur plumeux, rapide, précis et intelligent, a laissé derrière lui des indices qui dévoilent une créature bien plus surprenante que celle de Jurassic Park aujourd'hui. On va déconstruire les mythes et rencontrer le véritable Vélociraptor. Le Vélociraptor mesurait environ 1,80 m de long, mais seulement 50 cm de haut. Un prédateur de la taille d'un dindon allongé, mais terriblement bien équipé. Son corps était léger, agile, construit pour la vitesse. Et surtout, il était recouvert de plumes. Oui, des plumes longues, complexes sur les bras, la queue et une partie du corps. Elles ne lui permettaient pas de voler, mais elles amélioraient l'équilibre, la communication visuelle et peut-être même la thermorégulation. Une apparence bien plus proche d'un oiseau tueur que d'un reptile écailleux. Le symbole légendaire du Vélociraptor, c'était sa griffe en forme de faucille repliée au-dessus du sol. Une arme de 6 à 7 cm, très courbée, adaptée non pas à éventrer, mais à maintenir la proie. Les études montrent que ces griffes servaient à agripper, immobiliser, voire piquer à répétition comme le fait un rapace moderne. Imaginez un prédateur se jetant sur son objectif, plantant ses pattes arrière pour verrouiller la proie au sol, pendant que ses bras griffus stabilisent l'ensemble. Contrairement au film, rien ne prouve que les vélociraptors chassaient en meute organisée comme des loups. En réalité, les fossiles suggèrent plutôt un comportement opportuniste, parfois même compétitif entre individus. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils étaient inefficaces. Leur tactique reposait sur l'embuscade, l'agilité et la précision. Ils attaquaient des proies plus petites qu'eux ou affaiblies et utilisaient leur vitesse pour frapper rapidement avant de reculer. On a souvent présenté le Vélociraptor comme un génie du Crétacé. En réalité, même s'il était intelligent pour un dinosaure de sa taille, il n'atteignait pas le niveau cognitif d'un chimpanzé, plutôt celui d'un oiseau moderne intelligent, comme un corbeau, ce qui est déjà loin d'être ridicule. Vision excellente, coordination parfaite, capacité à mémoriser un territoire et réaction ultra rapide, de quoi devenir un prédateur extrêmement efficace. Le Vélociraptor vivait il y a environ 75 millions d'années dans les dunes désertiques de ce qui est aujourd'hui la Mongolie. Un environnement aride, chaud le jour, froid la nuit, avec des tempêtes de sable régulières. Ces conditions ont d'ailleurs permis une fossilisation exceptionnelle qui nous a offert des squelettes presque complets. Le Vélociraptor n'était donc pas un dinosaure de forêt tropicale, mais un maître des dunes. Le fossile le plus célèbre du Vélociraptor est sans doute celui surnommé le combat des dinosaures. Un Vélociraptor retrouvé en pleine bataille contre un Protocératops. Le raptor a sa griffe plantée dans la gorge de son adversaire, tandis que le Protocératops lui broie l'un des bras. Les deux animaux sont morts figés dans le temps, ensevelis soudainement par une dune ou un effondrement, une scène incroyable, poignante, figée depuis 75 millions d'années. Le Vélociraptor est l'un des meilleurs exemples du lien entre dinosaures et oiseaux modernes. Ses plumes, ses os creux, sa posture, son agilité, tout montre qu'il appartient à la même grande famille que les oiseaux actuels. Alors oui, quand vous regardez un corbeau, un faucon ou même un simple pigeon, vous observez un lointain cousin du Vélociraptor,
Et cette idée a complètement changé notre compréhension du passé. Le véritable Vélociraptor est encore plus étonnant que sa version hollywoodienne. Un petit prédateur agile, intelligent, plumé, rapide, vivant dans les dunes brûlantes de Mongolie et étroitement lié aux oiseaux modernes. Si ces révélations vous ont surpris, ce n'est rien. La paléontologie regorge encore de mystères et de découvertes incroyables. Alors, si vous voulez continuer à explorer le passé, à démonter les idées reçues et à découvrir les secrets des créatures qui ont dominé la Terre, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des dinosaures.